Madame Brolieron m'a demandé de faire une intervention pour expliquer comment mettre en place un groupement d'employeurs dans le secteur du sport, c'est-à-dire pérenniser les emplois dans notre champ, puisqu'on sait que c'est très compliqué d'avoir un temps plein sur une structure. Nous, l'objectif, c'est de salarier les personnes et de les mettre à disposition de plusieurs structures pour créer des emplois pérennes. Il faut savoir que si on veut avoir des champions en Guadeloupe, tout part de la base, c'est-à-dire les clubs. Donc il faut mettre en place une professionnalisation de l'encadrement, que ce soit des éducateurs sportifs, des comptables, des juristes dans le champ du sport. Je pense que le plus grand manque, c'est de structurer bien les associations pour qu'elles aient des projets pour les jeunes notamment, et qu'il y ait un rôle vraiment éducatif pour que on puisse détecter des jeunes champions et que ces jeunes champions représentent la Guadeloupe de demain. Parmi nos détenus, ils sont tous demandeurs. Donc beaucoup ont déjà fait du sport et beaucoup d'autres non. Donc il faut savoir qu'ils sont enfermés, donc ils veulent aussi profiter de cette liberté et découvrir au niveau du sport. Donc les capacités du centre pénitentiaire sont quand même limitées par rapport au nombre de détenus qu'on a. Donc ceux qui en bénéficient, on remarque qu'ils ont pas mal de capacités et ça leur donne envie effectivement de continuer après leur libération. En ce moment, il y a un travail énorme qui est fait avec notre direction et notre ministère, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de structures au niveau du sport. Parce que il faut savoir que le sport, c'est un moyen de lutter au niveau de la réinsertion. Donc il y a l'apprentissage des règles, ceux qui n'ont pas appris, qui les a peut-être permis d'être au niveau de la prison. Nous, on travaille avec les règles, l'arbitrage. Donc c'est très très important justement le sport. Ce qui est très bien avec le sport antillais, le sport guadeloupéen en l'occurrence, c'est qu'il y a énormément de potentiel. Ce qui est peut-être dommage, c'est qu'on soit obligé tout le temps, la plupart du temps, de partir en métropole pour avoir un avenir certain. Mais c'est peut-être un passage obligé parce que le haut niveau n'est pas forcément en Guadeloupe. Les interventions que nous essayons de faire au niveau du développement en Guadeloupe, c'est de ramener le haut niveau en Guadeloupe pour que justement nos jeunes côtoient ces sportifs de haut niveau et pas forcément les voir à la télé. Nos sportifs, nos champions doivent peut-être plus s'investir au niveau du développement, au niveau de leur discipline, essayer de créer des événements pour notamment donner plus envie à nos jeunes de poursuivre leur parcours et d'essayer d'être plus ambitieux dans l'avenir. Je vais parler du rôle social des associations sportives, et c'est autour de cette idée, de la manière dont ça s'est décliné au cours du temps, de voir un peu les enjeux qui sont derrière le fait de pratiquer en association, essayer de décliner du temps ancien jusqu'au temps moderne pour voir un peu quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il y a derrière, à travers une définition du sport, aussi des conceptions, surtout le sens, c'est-à-dire le sens, les orientations qui sont prises, mais aussi les significations qui s'expriment à travers c'est quoi pratiquer, et surtout pratiquer en association sportive en Guadeloupe. L'impact qu'il a eu à travers tout le travail qui a été fait des Guadeloupéens, c'est un impact, je dirais, d'identité, d'une très forte identité, d'une très forte fierté, puisque ça rejaillit énormément sur l'individu, de la connaissance, voire surtout de la reconnaissance. Et ça apporte, je dirais aussi, des dynamites en termes d'aspiration, c'est-à-dire que les sportifs sont des rôles modèles, ça initie des carrières, ça peut aussi estomper, ne pas montrer bien ce qu'est la réalité, la dureté effectivement qu'il y a derrière ça, aussi les enjeux, et ça aussi apporte aussi à la Guadeloupe à une connaissance mondiale, voire internationale. C'est ce qui, pour moi, est unique au niveau du phénomène sportif guadeloupéen. Nous avons souhaité organiser donc cette conférence débat ce soir sur le thème le sport vecteur d'insertion sociale et professionnelle. Puisque nous sommes vraiment convaincus que nous pouvons donc, par le biais du sport, permettre à des jeunes de pouvoir s'épanouir, de pouvoir s'insérer, se réinsérer socialement et voire même s'insérer professionnellement. On dit bien la Guadeloupe, terre de sport et terre de champions. Donc nous avons donc effectivement l'honneur et le plaisir d'accueillir ce soir donc, des sportifs de haut niveau qui ont brillé, qui sont champions de France, champions d'Europe, champions du monde. Donc, qui vont aussi rendre un petit témoignage, voir un petit peu comment ils ont réussi donc, leur parcours, nous raconter leur parcours. C'est la première conférence débat que nous organisons et la première sur ce thème-là. Et nous espérons vraiment que nous aurons un public, que nous aurons beaucoup de monde et pouvoir échanger ensemble pour dégager des pistes de réflexion
pour une politique sportive donc, cohérente sur le territoire pour pouvoir aider nos jeunes.